Bonjour, j'aimerais parler vite vite de pourquoi je vais fermer mon compte Facebook. Pause, je vais pas le fermer. J'ai déjà fermé une couple de comptes Facebook, mais je veux pas faire une crise émotionnelle comme bien des adolescents voudraient. Comment dire, l'analogie voudrait que ce soit comme une crise adolescente là, de claquage de porte. C'est un petit peu plus complexe que ça, puis je vais expliquer pourquoi en ce moment je le fais, à part le fait que je dois m'occuper de mon fils quelques semaines à cause d'un problème de garderie. Euh, Premièrement, quand j'ai étudié au deuxième cycle au HEC, j'ai entendu un prof parler d'une lettre qui avait été envoyée aux 1000 personnes les plus actives sur Facebook. Puis j'ai comme fait, je pense que je l'ai eu cette lettre-là. Puis j'ai fini par démontrer que oui, je l'avais eu cette lettre-là, il y a longtemps. Pour les curieux, non, je ne sais plus et où, là, ça fait trop longtemps. C'était vraiment au début de Facebook. Puis en gros, la lettre, elle disait quelque chose comme... elle nous demandait d'être moins actifs. En gros, le vrai problème, c'est que l'algorithme de Facebook était pourri. Fait que les gens me disaient, c'est que toi que je vois dans le film. C'est comme s'ils donnaient trop d'importance aux gens qui étaient capables de générer de la réponse. Et donc, ça venait une espèce de cercle vicieux. Fait qu'au lieu d'ajuster leur algorithme, ils ont demandé aux 1000 personnes les plus influentes de se taire, ce qui est extrêmement contrôlant et stupide, typique de Zuckerberg, une espèce de move de... Tu sais, je veux pas faire une insulte aux autistes, mais une espèce de move d'Asperger, une espèce de move super froid, contrôlant, qui comprend pas du tout le phénomène humain, puis qui dit, ben la solution, au lieu de fixer mon algorithme, ça va être de contrôler les gens, ce sont des choses, on peut les contrôler, on va leur demander, c'est notre plateforme, puis là t'es comme, non, mais ta plateforme, elle existe juste à cause de nous. Moi, j'avais déjà été sur Multiply, puis je les avais bannis parce qu'il y avait comme harcelé les gens que j'avais invités. En fait, je veux rien savoir de ça. Les réseaux sociaux existaient déjà, dans le fond, on faisait des chaînes de lettres, etc. C'est normal, cette façon-là de communiquer socialement. Et donc, Facebook n'a pas réinventé la roue. Ils ont seulement pris quelque chose qui était déjà là. Et puis, comment dire, ils l'ont pas fini. Pour plusieurs raisons, notamment sont américains, ils ont réussi à s'imposer d'une façon un peu plus importante mondialement que d'autres plateformes. Mais tu sais, par exemple, Google Plus, c'était vraiment plus intéressant à mon avis. Bref, je ferme cette petite parenthèse-là. Donc, j'apprends que je fais partie des personnes les plus... ce qu'on appelle les influencers, dans le fond. Mais moi, j'avais déjà eu quelques frettes avec Facebook. Par exemple, quand ils ont créé les pages, j'avais créé une page qui s'appelait The Sun. Donc, j'étais le soleil. Puis, j'échangeais avec les gens, puis j'avais du fun, pareil comme le monde qui ont fait des pages God maintenant, puis whatever. Mais trop pionnier, trop influencer, trop en avant, puis faire face à de la stupidité de censure, parce que finalement, ils finissent toujours par nuire aux pionniers. C'est l'histoire de ma vie, anyway. Fait qu'ils m'ont dit, t'as pas le droit de impersonate, you know, a character like that, comme le Sun. Maintenant, il y en a des pages de même, on s'entend là. Fait que, tu sais, comme je dis, ces pages-là, maintenant, ils ont des millions de followers, whatever. Moi, je l'ai fait avant tout le monde. J'ai été censuré parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour comprendre que c'est ça que les gens voulaient. Pareil, comme ils ont demandé aux 1000 personnes les plus influentes de se taire parce qu'ils ne comprenaient pas que c'est ça qu'il y avait de besoin pour que ça fonctionne, le réseau social. Des gens actifs, des gens qui poussent la réflexion, des gens qui sont pas PC, des gens qui sont capables de pousser des idées de l'avant et qui n'ont pas peur de la critique. Mais se faire censurer, c'est un problème. C'est pas juste un problème financier, économique, de comment ça l'affecte le restant de la vie, mais c'est un problème sur comment les dynamiques sociales existent en tant que telles et comment elles sont finalement contrôlées par des intérêts privés qui n'ont pas du tout le bien commun à l'avant. Ils n'ont que leur bien privé. C'est des are company men. Hein? Les autres, c'est la compagnie qu'il faut qu'ils fleurissent. C'est pas le bien commun. Un peu comme la UFC, whatever. Fait que bref, j'ai fermé peut-être 5 comptes en tout dans ma vie, puis à chaque fois, c'était un petit peu le même pattern. Si je devenais très influent, puis on me censurait sur des niaiseries. Puis là, ça fait 3 fois dans les derniers 2 mois qu'on me censure pour des trucs, puis je suis vraiment pas d'accord à chaque fois. Puis je suis comme, de quoi qu'ils parlent? Puis, tu sais, comme hier, j'ai fait une joke. Les hétérosexuels, on aime souvent faire des jokes de gays. J'ai parlé dans ma première vidéo, si je me souviens bien, de ma position par rapport à la bisexualité. Hein. Je pense que ça s'appelait les bonobos. C'était ça ma première vidéo? Non, c'était la censure. C'est un autre truc. Ah, ben, je ferai une vidéo après sur les bonobos, tu sais. Ben, je peux en parler vite, vite. Hein. En gros, les bonobos sont tous bi. Puis mon opinion, en gros, c'est que tous les humains sont bisexuels. Fait que pour moi, la joke de gay,
c'est pas un, comment dire, c'est pas de l'homophobie. C'est plus rire du fait qu'on reconnaît pas notre homosexualité. Donc, pour moi, faire des jokes de gays entre hétérosexuels, c'est vraiment une façon d'amener un sujet très tabou, de le narguer, puis finalement, souvent, je vais finir par dire cette position-là que je suis en train de dire en ce moment, que à mon avis, tous les humains sont bisexuels, et que dans l'individualisation de l'être humain en particulier, on vit un phénomène particulier qui fait en sorte comment dire, qu'on individualise le pourcentage. Je vais donner un exemple bien concret de ça. 90% des comportements sexuels bonobos sont homosexuels, 10% sont... Non, l'inverse. 90% sont hétérosexuels et 10% sont homosexuels. Donc, et chez l'humain, on pourrait dire, bon là maintenant c'est rendu tellement des catégories éclatées que je pense qu'on peut même plus parler de science, mais à l'époque où c'était un petit peu plus classique scientifiquement, tu sais, dans les années 70, whatever, on établissait à peu près à 10% des gens qui étaient homosexuels. Donc, ce qu'on peut reconnaître là-dedans, c'est une chose qui distingue l'humain des animaux en général, c'est-à-dire c'est cette tendance à individualiser des patterns qui sont en fait collectifs. Parce que dans le fond, notre intellect nous fait croire qu'on est séparé du reste. Mais on est vraiment une goutte dans l'océan. On est complètement un avec l'humanité. On est complètement un produit de notre milieu. Et oui, on a du libre arbitre, mais on l'exprime à l'intérieur des règles de notre humanité. On réinvente pas la roue, comme je disais tantôt. Fait que bref, juste pour dire que hier, j'ai fait une joke, je devais 30$ à un ami, j'ai envoyé par Interact, puis la question, c'était quelle est ton orientation sexuelle? Puis je voulais qu'il réponde homosexuel, en joke. Puis on m'a répondu que j'avais pas le droit de faire des injures. Puis j'ai dit, ok, peut-être t'as pogné ma joke puis tu l'as qualifié comme une injure, mais c'est pas une injure. Quelle est ton orientation sexuelle, homosexuelle? Ça pourrait être le cas, right? Ça pourrait être une vraie réponse. Puis pour tester cette théorie-là, quand ils m'ont refusé la première réponse, ben je n'ai pas changé la question, mais j'ai changé la réponse, puis j'ai écrit hétérosexuel, puis ça a été permis. Puis ça montre bien l'hypocrisie de la chose, parce que si vraiment on n'est pas discriminatoire envers ces deux termes-là, ben je devrais être capable de poser la question quelle est ton orientation sexuelle. Puis ça devrait pas être une insulte si c'est homosexuel. puis si ça l'est, puis tu veux censurer la question en soi, pourquoi que tu permets hétérosexuel après? Puis on voit tout le double standard dans ce genre de trucs-là. J'en ai vécu plein, là, comme je disais, des espèces de censure absurdes. Là. J'en ai parlé dans mon premier vidéo de la censure. Mais là, j'en parle un petit peu plus d'un point de vue Facebook. C'est-à-dire que Facebook est en train de devenir un grand... Tu sais, comme Google, Amazon ont des grandes influences, mais quand on parle de débats politiques, sociaux, c'est vraiment plus sur Facebook que ça se passe. Puis, comment qu'on peut créer des bots, comme là, il y a quelqu'un qui va poursuivre Facebook pour permettre la diffamation anonyme. Imagine tu t'appelles Régent Tremblay au Lac-Saint-Jean, puis toutes les Régents Tremblay en ce moment ont comme la chienne de se faire accuser d'un truc par rapport, puis ils se font tous juger, puis, tu sais, je veux dire, le monde perd leur job avant même qu'on ait eu une vraie accusation. On a juste un commentaire anonyme, puis oh, ça y est, si l'agence le largue, t'sais, le parti politique le largue. Ben, heureusement, le Bloc n'a pas largué Blanchet, mais bon, peu importe. Le problème est là. Le problème est dans cette culture de la cancellation. Cette culture qui va dire, je sais pas, moi, prends l'exemple de Louis C.K. qui a collaboré sur des immenses projets, qui avait plein de bons acteurs là-dedans, plein d'écrivains, plein de caméramans, plein de monde qui était pour faire des pourcentages de profit sur les ventes et tout, et le projet au complet est cancellé parce que il y a eu des accusations par rapport au fait que c'était masturbé devant des femmes. Ben, ok, on comprend que c'est peut-être pas correct là, à plusieurs niveaux, mais l'idée de canceller tout, non seulement toute sa vie, mais toute la vie de ses collaborateurs et tout, est complètement dépassée. Elle est complètement... c'est sûr, comment qu'on dit ça? C'est une surréaction, c'est un surenchère qui est comme absurde. Fait que bref, moi, j'ai besoin d'une petite pause, puis je me suis dit, ben soyons cohérents, expliquons la pause sur YouTube. Parce que plus ça avance dans notre société, plus on s'en va vers
une perte de la liberté du débat. Et puis, c'est pas, comment dire, c'est quand même intéressant parce qu'on dirait qu'à la base, ces idées progressistes-là, c'est un petit peu l'idée genre, ben on veut pas, encore une fois, un Hitler, mettons. T'sais? On veut pas permettre un discours haineux, on veut pas permettre des discours dangereux parce que ça va créer les conditions pour une forme de dictature. Mais en fait, c'est la dictature. C'est ça qui est fascinant. C'est que c'est une dictature privée. Hein. Tu remarqueras que c'est pas les gouvernements qui dictent ça, mais c'est les compagnies privées qui répondent à la pression d'un petit groupe de chialeux qui mettent une étrange pression pour censurer les gens. Donc, je me ramasse, moi, concrètement, dans une situation où mon compte a été plusieurs fois barré. J'ai comme une grosse histoire de chicane avec Facebook, dans le fond. Puis en passant, tu es obligé d'accepter leur truc. Là. Tu peux donner un argumentaire, puis tout. Puis non, c'est comme, tu as toujours tort par défaut. C'est pas des vrais, comment dire, c'est pas des vraies procédures de contestation, là, ce que c'est. C'est comme, tu as été signalé, on te donne un avis. Pendant 24 heures, tu peux plus publier, tu peux plus faire de live Facebook pendant 30 jours, tu es averti. Puis là, tu es comme, mais de quoi tu parles, tu sais? Puis il n'y a pas de débat. Il y a rien, tu sais. Si quelqu'un peut te signaler juste parce qu'il n'a pas aimé ta réponse puis il s'ostine avec toi dans une autre affaire, c'est une culture de la dénonciation qui de plus en plus empêche le processus rationnel. C'est essentiellement une peur économique de la part des compagnies, puis dès qu'ils sentent une pression de chiolage, ils réagissent. Puis c'est une escalade, c'est très dangereux, tu sais, on le voit autant puis je vais le dire, l'extrême gauche que l'extrême droite, parce qu'ils ont les mêmes patterns. Ils vont se partager d'aller attaquer une personne dans leur groupe, puis ils vont tous se dire, OK, va signaler cette personne-là. Puis là, tous les gens de la droite vont aller signaler un gars de la gauche, puis tous les gens de la gauche vont aller signaler un gars de la droite, puis ils font juste se pitcher des injures, puis les deux bords se font censurer, puis là, les deux bords crient à la conspiration, parce que les deux bords se font censurer, fait que les deux bords disent « Oh my God, je me fais censurer, regarde Facebook », puis là, ils vont toujours dire « Facebook est du côté de l'autre bord », mais en fait, Facebook n'est pas du côté d'aucun bord, Facebook a peur. Il fait juste réagir à la quantité de signalements puis de paranoïa qui est générée par ces groupes-là. Fait que ces espèces d'extrémistes-là qui sont incapables de quelconque nuance. Puis, comme je dis, oui, je le dis autant à droite qu'à gauche. Hein, parce que, moi, personnellement, la droite et la gauche, je trouve que c'est un peu du fucking bullshit, mais, tu sais, comme, je suis très à gauche de façon générale, historiquement, dans ma vie. Tu sais, je crois vraiment à transport en commun gratuit, investir massivement dans les énergies vertes, éducation gratuite, santé gratuite, etc. Mais en même temps, je comprends l'importance d'une logique de droite. Je veux pas protéger des jobs pour protéger des jobs. Je veux pas sauver une compagnie parce qu'elle fait pitié. Pour moi, ça, c'est une des choses les plus incohérentes qu'on entend beaucoup des discours de la gauche. Parce que les discours de la gauche ont bâti beaucoup sur du syndicalisme, puis c'est ça, cette espèce d'idée de garder nos jobs et garder nos conditions de job. Mais c'est un effet pervers parce que on finit par investir dans des compagnies privées, on perd ces profits-là. Tout ça parce que finalement, c'est une compagnie corrompue qui est mal gérée. Puis en fin de compte, c'est juste des PDG qui se pitchent des bonus puis tout. Tu sais, honnêtement, je dis juste, par exemple, prends juste le cas de l'aluminium au Québec, la quantité de diminution d'électricité qu'on leur donne pour qu'ils viennent s'installer ici puis créer des jobs. Prends la même électricité, tu la vends à l'État de New York. Chacun des personnes qui ont une job d'à peu près 50 000 $, tu peux leur donner 250 000 $. Ce que je te dis là, c'est une thèse là, que j'ai lue en économie. C'est des vrais calculs solides. Là. Fait que, on pourrait faire 5 fois plus d'argent à juste donner 250 000 $ à chaque personne. Là, tu vas me dire, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. OK, mais quand même, on fait 5 fois plus de... On pourrait faire 5 fois plus de cash à juste leur donner l'argent. Regarde la Norvège, ils sont rendus super riches avec comment ils ont créé des fonds économiques. J'aime pas comment ils sont devenus riches, mais c'est intéressant. Là, chaque citoyen de Norvège est plus que millionnaire parce qu'ils ont créé avec leur argent commun, ils ont investi dans le marché boursier en gros, fait qu'ils ont fait full cash ensemble. Mais c'est cette idée de se mettre ensemble pour réussir à combattre ces forces privées-là qui est
indéniable et qui est clairement supérieur. On le voit aux États-Unis, comment que ça va pas, leur système de santé. Cette idée de privatiser, de se diviser, de ne pas s'unir pour faire réduire un coût est ridicule. Je dis n'importe qui s'est commandé une pizza, le sait que si on se met à 2-3, ça revient moins cher. Là. Crest, ça prend pas la tête à Papineau. Il faut pas être un génie pour comprendre ça. Fait que je suis définitivement plus à gauche dans la façon de réfléchir, mais j'aime le côté plus sévère, des fois, du côté droite, qui va dire ne subventionne pas les compagnies de cette façon-là, ne perd pas d'argent à créer des jobs, ne crée pas une grosse machine fonctionnaire qui fait en sorte qu'on est incapable de créer la semaine de 20 heures parce que tout ce qu'on veut, c'est créer plus de jobs et qu'il y ait plus de travail. On est en train de rendre l'humanité esclave du travail au travers de ce processus-là. On n'est pas en train de libérer l'humanité. On n'aide pas personne. Mais c'est une illusion. C'est vraiment l'adage politique principal. C'est le truc de politicien. Je vais créer des jobs. Là. Mais c'est un gros mensonge, autant à droite qu'à gauche. Mais il faut comprendre la droite pour être capable, je dirais, il faut comprendre le langage économique ou le langage financier, peu importe comment tu veux le voir, même le langage ingénieur. Le langage mécanique, le langage gestionnaire pour être capable de comprendre que la gauche, ça ne veut pas juste dire tout donner puis être fin. Parce que souvent, la gauche va faire parmi les pires moves pour le bien commun. Puis on le voit dans ces groupes extrémistes-là qui sont toujours en train de dire « Ouais, mais la droite, c'est des racistes, nous autres, on est tolérants. » T'es comme « Mais t'es tolérant de quoi, Chris? T'es tout le temps en train de dénoncer quiconque ne pense pas exactement comme toi. T'es tout le temps en train de soulever d'une façon extrêmement paranoïaque la moindre dissidence de ta cohésion ultra bonne de gauche. You're so fucking self-righteous, man. C'est incroyable. Fait que bref, j'ai besoin d'un break de tout ça. Mais j'espère qu'ultimement, on va être capable d'arriver à penser avec nuance. Je pense que c'est la chose qui m'importe le plus. Parce que tu sais, moi, comment je vois le monde, d'une certaine façon, je pourrais parler de yin-yang, je pourrais m'éterniser. Ça fait déjà 17 minutes, je parle, je vais quand même essayer de rap ça, là. Mais, tu sais, il y a des énergies fondamentales dans la vie. Il y a des qualités humaines fondamentales, disons-le comme ça. T'sais, ça te prend de la volonté, ça te prend de la force, ça te prend une capacité de marcher, de te tenir debout. Je suis pas en train de parler des handicapés, parce qu'en fait, il y en a là-dedans qui ont plus de volonté que des humains en forme physiquement. Je parle d'une volonté plus fondamentale à l'intérieur de soi. Ça prend une espèce d'énergie nerveuse qui est capable de faire que tu vas faire les choses qui viennent de deux autres grandes énergies. L'amour, la compassion. Mon fils, il dit qu'il a peur. L'amour, la compassion, puis ça sera pas long, mon cœur, j'ai fini. Puis l'intelligence. Puis je pense que ça va dans l'ordre inverse que je viens de dire. Faut commencer par avoir un certain minimum d'intelligence. Quand on va être capable de réfléchir plus avec nuance, puis on va arrêter de juste s'accuser, puis de pitcher n'importe quoi à gauche, à droite, on va commencer à développer plus d'empathie les uns pour les autres. Puis cette bonne volonté-là va pouvoir se manifester. Mais elle commence avec une certaine mesure d'intelligence. Puis je pense qu'on est proche en tant qu'humanité, on s'en va vers là. Mais il faut que le monde arrête de diaboliser l'autre. Il faut que le monde arrête de fucking constamment se signaler puis censurer l'autre. Il faut s'écouter puis dialoguer. Tu as des épais, tu peux les bloquer, c'est correct. Il y a quelques épais, il va toujours avoir une mince minorité d'épais. Mais il ne faut pas agir comme si ces épais-là étaient la majorité. Les espèces d'extrêmes intenses du PC culture, cancel culture, puis whatever, là, ceux qui veulent juste canceller des shows de monde qui n'aime pas, là, c'est un mince pourcentage. Il faut arrêter de dire oui, il faut arrêter de pas oser le dire parce qu'on a peur de leur crise émotionnelle. Il faut être capable de faire comme non, fuck that shit, man. Moi, ok, Louis C.K. a fait des mauvaises choses, je l'aime pareil. Je me souviens, à un moment donné, je travaillais chez Greenpeace, puis j'étais sur le bateau de Greenpeace, puis il y avait un concert de Björk. Puis quelqu'un qui me dit « Ah, moi, Björk, je veux rien savoir. » Genre, moi, j'aime sa musique, tu sais. Elle dit « Non, c'est pas sa musique, là, c'est parce que elle est pour la chasse aux baleines en Islande, là. » Là, je fais comme, ok, je sais pas exactement, là. Je suis peut-être pas pour la chasse aux baleines en Islande. C'est quand même un rituel assez barbare. Mais c'est pas de ça que je te parle, là. Chris, arrête de tout mélanger, là. Tu sais, tu peux pas refuser toute la musique, la discographie de Björk parce qu'elle a déjà dit quelque chose par rapport aux baleines que t'aimes pas, là. C'est n'importe quoi. Fait que j'aimerais juste que les gens développent plus d'intelligence, plus de nuances. Puis là, on va aller vers l'empathie, puis la volonté, puis on va le changer le monde pour de vrai.
Mais d'ici là, je prends une pause.